Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte et du gain. Vous avez la perte d'un côté, le gain de l'autre. Donc, on va parler comment apprendre à penser plus par le gain que par la perte. Donc, tout simplement, pourquoi je vous fais ce moment, puisque j'ai discuté avec une super participante à nous et ça m'a fait penser à ça. Elle me racontait que quand elle s'abonne donc chez nous pour le sport, par exemple, pour les séances de coaching, elle décide de s'engager dans un rythme qui est là de venir 2 fois par semaine. Et elle m'indiquait justement qu'elle ne pensait pas par la perte, puisqu'elle me disait c'est ma responsabilité de prendre un certain abonnement avec un nombre de séances à respecter, et c'est de mon devoir d'appliquer ce rythme et de m'organiser pour le réussir. Et elle me disait si j'ai perdu des séances à la fin du trimestre, ça ne tient qu'à moi de m'organiser mieux, à moi de trouver des solutions ou à moi de changer d'abonnement si vraiment je n'arrive pas à satisfaire. Mais elle me disait, je ne pense pas par la perte, je pense plutôt par le gain, c'est-à-dire elle pense à la possibilité de réussir son forfait et d'arriver à tout faire, plutôt qu'avoir peur de ne pas réussir et de perdre de l'argent ou de l'investissement. Voilà, donc tout simplement, juste pour donner des exemples, est-ce que l'on entend souvent sur la pensée par la perte, c'est est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans le sport? Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans le coaching? Est-ce que ça vaut le coup que je prenne un coach? Parce que s'il faut, je n'aurai pas de résultat. Et très souvent, c'est ce qu'on entend, si j'ai pas de résultat, est-ce que ça vaut le coup de payer? Et si jamais j'y arrive pas, comment je fais? Est-ce que vraiment je suis capable d'y arriver? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un coach? Vous allez l'entendre dans votre cerveau, vous allez l'entendre des autres personnes autour de vous, votre conjoint, les membres de la famille, vos amis, qui vont vous dire oh, « tu vas pas payer pour un coach, enfin, tu peux aller faire du sport tout seul, toute seule. » Voilà, tout ça, ça finit par vous faire penser par la perte, c'est-à-dire vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, justement parce que vous avez peur de ne pas réussir. La pensée par le gain, c'est l'opposé. C'est vous avez envie de faire du coaching, les autres personnes vous disent non, tu n'en as pas besoin. Tu dis si, moi, j'ai besoin d'être accompagné en ce moment, j'en éprouve la nécessité. Je veux me lancer, je veux maigrir, me muscler, être motivé beaucoup plus durablement parce que je laisse tomber. Vous êtes les meilleures personnes pour vous connaître. Donc là, du coup, en pensée par le gain, on dit j'y vais, je me lance et je verrai les résultats que j'en tire. Mais vous osez vous lancer et du coup, vous décidez de penser par le gain pour réussir. Donc là, vous avez toutes les chances de réussir en faisant comme ça. Alors qu'en faisant dans l'autre sens, vous avez toutes les chances de ne jamais réussir puisque vous vous lancez dans rien. Voilà la comparaison entre les deux. Donc si vous pensez par la perte, moi je vous conseille de ne pas penser à la perte puisque quand vous y pensez, c'est déjà perdu. Vous avez déjà perdu d'avance. Si vous pensez par le gain, ça veut dire que vous avez de l'espoir et vous pensez au gain. Et si vous y pensez, c'est déjà gagné. En tout cas, c'est sur la bonne route pour gagner et réussir. Voilà, là, le penser par le gain, ça vous fait passer à l'action. La pensée par la perte, ça vous laisse dans l'inactivité sur quelque chose de précis. Voilà. C'est comme un investissement. Si souvent on entend j'ose pas investir 10 € là-dedans parce que peut-être que je vais les perdre et j'aurais fait un mauvais investissement. C'est une grosse erreur puisque quand vous allez chez le boucher acheter 2 côtelettes, que vous dépensez 10 €, vous avez dépensé 10 €, vous n'avez pas peur de le faire, de dépenser 10 €. Pourquoi? Parce que c'est une habitude et une nécessité pour vous de s'alimenter. Donc vous ne posez pas la question. Mais en réalité, dans les deux cas, vous pouvez finir par perdre les 10 €. Avec la viande, c'est perdu. Et avec l'investissement, il peut être perdu, mais il peut là aussi être gagné. Donc cet investissement, il est avec la pensée par le gain, si vous osez investir. Tout simplement. Voilà, donc là, les conseils que je vous donnerai, c'est de penser par le gain. Ça veut dire, j'ai envie de faire du coaching, d'être coaché, d'être suivi. Je me lance dans le coaching et je verrai ce qui se passe. Vous n'allez pas vous ruiner et vous n'êtes pas engagé 10 ans. Avec nous, par exemple, c'est par trimestre. Donc, vous avez 3 mois pour vous rendre compte des résultats. Et après, vous pouvez décider d'arrêter si vous n'êtes pas content, tout simplement. Ensuite, je vous dirais de vous penser par vous-même. C'est-à-dire, si vous ressentez vraiment le besoin de vous lancer dans le coaching, vous le faites. N'attendez pas l'avis des autres. Les autres vous connaissent parfois moins bien que vous-même. Et du coup, en pensant positif, c'est je me bouge et je vais y arriver. Et en tout cas, je mettrai tout de mon côté pour réussir. Voilà. Et pareil pour l'investissement, vous investissez 10 € et vous verrez, tout simplement, c'est pareil. Au pire, vous aurez perdu 10 €. C'est un abonnement Netflix tous les mois, donc c'est pas gravissime non plus.
Voilà, donc du coup, je remercie Valérie. C'est grâce à elle qu'on a fait ce moment et cette discussion. Donc, pensez perte, gain. Pensez par le gain plutôt que par la perte et vous verrez, votre vie changera. Et je vous dis à bientôt.